Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de nos confrères de Actu Cameroun sur leur page Facebook intitulée « Comment Ahmad Ahmad a voulu placer Samuel Eto'o comme son successeur à la présidence ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Comment Ahmad Ahmad a voulu placer Samuel Eto'o comme son successeur à la présidence, c'était donc un secret de polichinelle pour Ahmad Ahmad. Le désormais ex-président de la Confédération africaine de football (CAF) savait que ses heures étaient comptées à la tête de l'instance fêtière du football africain. Conscient de ce fait établi par la plus haute organisation de football au monde, il a tenté pendant plusieurs mois, de déjouer les plans du patron de la FIFA, Gianni Infantino qui tentait de lui trouver un successeur. Selon Jeune Afrique, Ahmad Ahmad avait été informé dès le mois d'octobre du fait que le rapport interne de la FIFA ne lui était pas favorable. Il a alors su qu'il ne pourrait pas prétendre à sa réélection, en mars 2021, d'autant que Gianni Infantino lui cherchait déjà un successeur. Les deux hommes sont en délicatesse depuis l'arrestation d'Ahmad Ahmad en juin 2019, lors d'un congrès de la FIFA organisé en marge de la Coupe du Monde féminine. C'est d'abord la Sénégalaise Fatma Samoura, cadre de la FIFA, qui a été proposée par Infantino en août 2019 au Caire afin de faire avancer la procédure de restructuration de la CAF. Mais le mandat de cette dernière a été abrégé au bout de 6 mois, en raison de la dégradation des relations entre Infantino et Ahmad. Samoura, qui manquait de soutien dans le monde du football, n'aurait de toute façon pas obtenu celui du président sénégalais Macky Sall, qui appuie son compatriote Augustin Senghor. Infantino a alors jeté son dévolu sur le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, qui est immédiatement entré en campagne, poursuit le magazine panafricain. En coulisses, Ahmad Ahmad a donc activé ses réseaux pour protéger ses arrières, voire tenter de sauver sa tête. Il en avait les moyens, 40 fédérations nationales africaines lui ayant renouvelé en septembre 2020 leur soutien en vue de sa réélection, mais, sachant que la commission d'éthique indépendante de la FIFA tenait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, il a préféré proposer à l'ancienne star du football Samuel Eto'o, qui est également son conseiller spécial, de se porter candidat à sa succession, pas avec la bénédiction de Paul Biya. Pour donner du sens à sa manœuvre, le Malgache a invoqué l'urgence de soustraire la CAF de l'emprise tutélaire, voire néocolonialiste, de la FIFA. Même s'il ne s'estimait pas prêt à relever le défi, l'ex-capitaine des Lions indomptables en a quand même informé le président camerounais, Paul Biya. Ce dernier lui a opposé une fin de non-recevoir. Le Cameroun, qui avait déjà mal vécu l'inélégante fin de règne d'Issa Hayatou, n'a sans doute pas souhaité se retrouver de nouveau au centre d'une controverse continentale. Qui plus est au moment où Yaoundé souhaite se concentrer sur l'organisation, en janvier prochain, du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, et sur celle d'une CAN reportée pour cause de retard dans la livraison des chantiers d'infrastructures, conclut Jeune Afrique. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. End. Anglophone génocide.